Et cet enjeu du niqab aura des échos jusqu'à l'Assemblée nationale du Québec. Demain, un appel au calme sera lancé par Québec solidaire sous la forme d'une motion contre l'islamophobie. Je joins Françoise David, la co-porte-parole du parti qui a déjà dirigé la Fédération des femmes du Québec. Bonsoir, Madame David. Bonsoir. Pourquoi sentez-vous le besoin de lancer cet appel au calme demain? Parce qu'on a perdu notre calme. Parce que dans les médias sociaux, et je pourrais vous en montrer des catalogues de phrases franchement haineuses, agressives, intolérantes à l'égard de la communauté musulmane. Parce qu'hier, il y a eu une femme à Montréal qui a été bousculée, agressée par des jeunes qui voulaient lui arracher son foulard de sur la tête, une femme musulmane. Et là, moi, j'en ai assez. Et je voudrais que l'ensemble de la classe politique au Québec, et dans le fond, je pourrais en dire autant de l'ensemble des leaders des partis fédéraux, reste calme, passe à d'autres sujets que le niqab, appelle tout le monde à réfléchir de tous ces sujets-là avec de la sérénité et dans le fond, pas dans le cadre d'une campagne électorale. C'est le pire moment pour discuter de sujets qui viennent nous chercher dans toutes nos émotions. Mais vous ne parlez pas du niqab, il n'y a pas le mot niqab dans votre motion. Pourquoi? C'est pas nécessaire. Justement, ça fait 2 semaines qu'on nous bassine les oreilles avec la question du niqab, qui a touché exactement 2 femmes depuis 4 ans. Je reconnais que c'est une question symbolique importante. Je ne suis pas une pro-niqab. Bien entendu, c'est une prison pour les femmes. Mais enfin, M. Harper, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se servir de quelques femmes pour faire peur à toutes les autres femmes. Il est en train de se faire passer pour un défenseur des femmes alors qu'il refuse de faire une enquête sur 1200 femmes autochtones disparues. Il a aboli l'équité salariale dans la fonction publique. Il sait pertinemment que l'avortement n'est pas disponible pour l'ensemble des femmes canadiennes et il ne fait rien. M. Harper n'est pas un défenseur des femmes. Alors donc, moi, vous pensez j'aimerais qu'il y a ça... un détournement là, de la cause des femmes, c'est ça? Totalement. On est complètement utilisé dans la campagne électorale. Et je voudrais rappeler que le 19 octobre prochain, ça n'est pas un référendum sur le niqab que nous faisons. C'est un référendum sur les 9 ans de pouvoir d'un gouvernement conservateur, anti-femmes, anti-écologiste, anti-travailleurs, anti-réfugiés et guerrier. Mais Madame David, en vous positionnant contre le port du niqab lors des cérémonies d'assermentation, parce que c'est bien ça que vous faites, vous vous trouvez du côté des conservateurs, vous appuyez le Parti conservateur et le Bloc québécois, non, sur cette question en particulier? Vous savez très bien que Québec solidaire n'appuie aucun parti dans cette campagne fédérale. Il peut arriver que sur certains sujets, nous appuyions les positions d'un parti ou d'un autre. Nous, là, ça fait 4 ans que nous avons pris position sur le fait que les services publics au Québec, par exemple, doivent être donnés à visage découvert. Donc, ça n'est pas du tout nouveau pour nous. Ce que j'essaie surtout, Mme Galipeau, de faire ce soir, là, c'est de dire à mes collègues du Québec, écoutez, là, tout ce débat-là est en train de créer beaucoup d'agitation dans les médias sociaux, mais ça crée même de l'agitation dans la rue. Là, maintenant, on a des citoyennes québécoises portant le voile qui sont agressées. Ça suffit. Je n'accepte pas de vivre dans un Québec intolérant. Je l'ai déjà dit au moment du débat sur la Charte des valeurs. Je le redis aujourd'hui. Je suggère que tout le monde respire par le nez et qu'on fasse ces débats-là dans le plus grand calme possible, en respect, évidemment, des valeurs québécoises, des valeurs universelles qui sont celles du Québec, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, mais en respect aussi des minorités. Là, hein, sur cette histoire du niqab, au Québec, au Canada également. Oui, mais là, le problème, c'est que dans les médias sociaux, on ne se contente pas de dire « Ah, moi, je suis contre le niqab ». C'est les musulmans sont comme ci, les Arabes sont comme ça, ils détestent les femmes. Et quand je vois qu'il y a même une agression, je me dis « Stop, ça suffit, là ». Est-ce que ça doit se régler en Cour suprême, selon vous? La question du niqab se réglera en Cour suprême, mais la question des rapports entre la majorité au Québec et ses minorités, dont la minorité musulmane, ça doit se régler au Québec en dehors d'une campagne électorale. Vous avez bien entendu. Merci, Madame David. Merci à vous.